Bonjour, je m'appelle Gérard Guesbet, je viens vous présenter mon dernier livre chez l'Harmattan, Violence des dieux. Eh bien, en fait, c'est une tétralogie qui est faite de deux dilogies. La première dilogie, Violence de la nature, violence des hommes, est déjà publiée et elle correspond à la violence liée à l'immanence dans ce monde, c'est-à-dire sans se référer à l'existence de Dieu ou à son inexistence. La deuxième dilogie, elle, s'intéresse aux violences liées à la transcendance. Donc ce troisième volume, Violence des dieux, parle des violences religieuses liées aux religions institutionnalisées, donc des violences de l'homme avec Dieu. Je parle de l'islamisme, de ce que j'appelle l'islamisme. C'était pas prévu au départ dans ce travail, c'était un travail qui devait s'inscrire dans une filiation judaïco-chrétienne. Je préfère dire judaïco-chrétien parce que judéo-chrétien, je le réserve au 1er siècle de notre ère. Mais étant donné les événements, attentats, Al-Qaïda, Daesh, il m'a semblé nécessaire d'incorporer cette thématique dans mon travail, ce que j'ai fait, ce qui me place aussi un peu en tant que comparateur de religion. Concernant le mot islamisme, il mérite d'être commenté parce que la terminologie actuelle est mal fixée, elle est floue, selon les auteurs, les commentateurs. Il faut savoir, par exemple, que Kamel Daoud dit que l'islamisme est la maladie de l'islam, mais en réalité, le mot islamisme est le mot ancien qui a été utilisé pour caractériser la religion des musulmans. Ce mot est utilisé par Voltaire au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, Théophile Gautier, le romancier, et Ernest Renan, le grand spécialiste de l'histoire des religions, utilise le mot islamisme. Au XXe siècle, René Crousset, membre de l'Académie française, qui a écrit une magistrale histoire des croisades en 3 volumes, utilise aussi le mot islamisme. Donc le mot islamisme est tout à fait pertinent. Si on veut parler maintenant de ce qu'on peut appeler la religion de guerre ou les religions de guerre, il suffit d'ajouter au substantif un qualificatif. Par exemple, on dira islamisme violent, islamiste djihadiste, islamiste salafiste, tout ce que vous voulez. De même que pour le christianisme, il y a eu un christianisme fanatique, dogmatique, avec les guerres de religion, avec l'Inquisition. Le judaïsme a aussi été en son temps fanatique, je pense au judaïsme des Zélotes qui a abouti à la destruction du temple de Jérusalem en 70. Donc le mot islamisme en lui-même ne pose pas problème et après on peut rajouter derrière un qualificatif qui vous convienne selon ce que vous voulez exprimer. Alors il se trouve ensuite que les violences religieuses ont parfois été utilisées pour justifier l'athéisme. C'est le cas de Michel Onfray avec son traité d'athéologie. C'est une très mauvaise idée à mon avis, parce que les violences religieuses ne sont pas dues aux religions, elles sont dues à l'homme qui prend prétexte des textes. Et vous avez tout à fait l'exemple au siècle dernier d'un athéisme violent, d'un athéisme dogmatique, qui est celui, par exemple, issu du marxisme-léninisme. D'après le livre noir du communisme, on a abouti à 100 millions de morts avec ce fanatisme athée. Par conséquent, l'athéisme ou la croyance, c'est une chose à part des violences. Les violences sont considérées en elles-mêmes comme étant des violences de l'être humain, qui prend, je répète, prétexte des textes. Des textes sacrés dans le cas des religions, et des textes de Marx, Bakounine, Lénine dans le cas de l'athéisme. Le problème de la concorde est un problème qui devient difficile, mais je me contenterai peut-être de faire 2 remarques. Une empruntée au christianisme et l'autre à l'islamisme. Concernant le christianisme, il existe dans les écrits apocryphes chrétiens une discussion entre Pierre l'apôtre et Simon le magicien. Et au cours de cette discussion, les deux tombent d'accord pour dire que les textes sacrés, la Bible donc, contiennent effectivement à la fois des versets tout à fait acceptables et d'autres qui ne le sont pas. Et Pierre dit, voilà, ce qui se passe, c'est qu'il y a dans le texte des fausses péricopes. Sa théorie, alors une péricope, c'est un élément de texte qui a une signification en soi, par lui-même. Donc Pierre dit, il y a des fausses péricopes, c'est-à-dire des phrases qu'il faut éliminer, il ne faut pas les prendre en compte. Elles sont là pour tromper le lecteur, en quelque sorte. Ce qui veut dire que les textes sacrés doivent être lus, du moins dans ce cas qui nous concerne pour la Bible, doivent être lus avec la possibilité pour l'être humain de trier et de les interpréter.
Dans l'islamisme, on a quelque chose d'à peu près analogue, parce qu'il existe en fait une théorie des versets abrogeants. Je crois que l'islamisme est la seule religion qui accepte d'abroger des versets. Les versets abrogeants sont des versets qui abrogent d'autres versets. Les versets abrogeants sont les plus récents, les versets abrogés sont les plus anciens. Alors, les versets abrogés remontent à l'époque de la Mecque, lorsque Mahomet était en situation de faiblesse, et ils sont pacifistes. On trouve plutôt les versets bellicistes à l'époque de Médine, et ceux-là sont plus récents, et ils sont abrogeants. Donc on arrive à avoir des versets abrogeants qui sont plus bellicistes que les versets abrogés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la sunna, la tradition, permet aussi d'abroger des versets, y compris des versets du Coran. Donc rien n'empêche de considérer, c'était le cas des Mutazilites à une certaine époque, rien n'empêche de considérer que la révélation n'est pas fixée et qu'il est encore possible d'abroger des versets ou des hadiths pour les remplacer par des versets ou des phrases pacifistes et faire vraiment de l'islam une religion de paix. Ce que je viens de dire, en fait, revient à dire la chose suivante. Au fond, Dieu propose et l'homme dispose.